Alors j'aimerais vous parler un petit peu de racine de 2. Alors, racine de 2, c'est l'un des premiers nombres qu'on appelle irrationnels, qui a été découvert par les Grecs, par les mathématiciens grecs. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'un nombre irrationnel et qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction. Alors, une fraction, vous connaissez tout ce que c'est par exemple 2 tiers, un quart, etc. Une fraction, c'est très exactement un entier divisé par un autre entier. Donc un entier, les entiers sont les nombres que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Racine de 2, a priori, c'est un nombre positif. Alors pourquoi c'est un nombre positif? Parce que tout simplement, 2 est positif, et qu'une racine carrée d'un nombre positif est positif. Mais sinon, on peut regarder le carré de côté 1, hein, ici qui ne ressemble absolument pas à un carré, mais peu importe. Si je prends sa diagonale, tout le monde connaît le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que le carré d'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc du coup, on trouve que la longueur ici, c'est racine de 2. D'accord? Le carré vaut 2, donc ici, racine de 2. Bref, alors pourquoi est-ce que c'est un nombre rationnel? Irrationnel, pardon. Alors, pour montrer que c'est un nombre irrationnel, il suffit de supposer que racine de 2 est rationnelle. Alors, je l'appelle racine de 2 égale P sur Q, avec P et Q des entiers. Maintenant, j'élève au carré. Alors, si j'élève au carré, ça me donne 2 égale P carré sur Q carré. C'est-à-dire, très exactement, que ça, c'est équivalent à 2Q carré égale P carré. Maintenant, j'utilise un résultat que vous connaissez si vous avez fait un peu d'arithmétique en seconde. En fait, ça s'appelle la décomposition en facteurs premiers. Alors, une décomposition en facteurs premiers, c'est par exemple 6 égale 2 fois 3. En fait, 2 et 3 sont des nombres qu'on appelle les nombres premiers, ça veut dire qu'ils sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Et très exactement par deux nombres différents qui sont eux-mêmes et 1. Voilà, donc 6 égale 2 fois 3, 9 c'est 3 fois 3. Si je prends par exemple 12, 12 c'est 4 fois 3. 4 fois 3, mais 4 c'est pas un nombre premier, mais par contre 4 je peux l'écrire 2 fois 2. Donc du coup la décomposition en vecteur premier ici c'est 2 fois 2 fois 3. Voilà, 2 et 2 sont premiers et 3 aussi. Bon, ici en fait ce qu'il faut voir c'est que dans ce nombre là, le nombre 2 il apparaît donc une première fois ici, et une deuxième fois dans Q carré. Mais dans Q carré, comme c'est un nombre carré, il va apparaître un nombre pair de fois dans Q carré. Donc ici, on va avoir un nombre impair de fois 2. D'accord. Or ici, dans P carré, bah forcément, puisque P est entier, et si 2 est dans sa décomposition en facteur premier, eh bien P carré verra 2 apparaître un nombre pair de fois. Donc du coup, il y a une incohérence, c'est impossible. Ici, c'est tout à fait impossible. Donc, c'est-à-dire que, comme c'est un raisonnement par l'absurde, ça veut dire qu'en fait, racine de 2 ne peut pas s'écrire P sur Q avec P et Q entier, c'est-à-dire que racine de 2 est irrationnelle. Donc ça, c'est impossible. Voilà, et donc que racine de 2 est irrationnelle. Maintenant, une petite conséquence de ça, qui est assez drôle, c'est peut-on trouver A et B irrationnels, tels que A puissance B soit rationnel. Voilà. C'est une question qui peut être amusante. Alors en fait, je vais vous proposer une preuve qui est assez drôle, puisqu'elle n'est absolument pas constructive, c'est-à-dire que, oui, certes, je vais pouvoir vous montrer qu'il existe A et B irrationnels, tels que A puissance B est rationnel, mais je ne vais pas savoir quels sont A et B. Alors, par exemple, je vais faire deux cas, vous allez voir que c'est très simple. Le premier cas, c'est, supposons que si racine de 2, puissance racine de 2, bah, si ce nombre-là est rationnel, et ben à ce moment-là, c'est fini, je prends A égale racine de 2, et B égale racine de 2, qui sont tous les deux des nombres irrationnels, on l'a démontré juste avant, c'est deux fois le même nombre, et donc là ça marche. Deuxième cas, vous allez voir que c'est assez drôle, deuxième cas c'est racine de 2, puissance racine de 2 irrationnelle, donc ne s'écrivant pas comme une fraction d'entier, et bien à ce moment-là, je peux prendre A égale racine de 2 puissance racine de 2, qui est bien irrationnel. B, je prends racine de 2, qui est bien irrationnel, d'accord? Donc ça, c'est par hypothèse, et ça, on l'a démontré juste avant. Et maintenant, si je fais A puissance B,
Bah, A puissance B, c'est racine de 2 puissance racine de 2, le tout puissance racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 puissance racine de 2 au carré, ce qui nous donne en fait racine de 2 puissance 2, c'est-à-dire 2, et 2 est bien un nombre rationnel, hein, c'est 2 sur 1, avec 2 et 1 entier. Donc j'ai démontré le théorème suivant, A et B sont... J'ai bien trouvé, je sais qu'il existe, pardon, je ne l'ai pas trouvé, hein, A et B irrationnels tels que A puissance B soit rationnel. Et cette preuve n'est absolument pas constructive. Voilà ce que je pouvais dire sur racine de 2.